Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils font mes cheveux? C'est pas leur vie. J'ai perdu un bouton, ça c'est chiant. Bref, bonjour. Genre la fille, voilà, elle revient après un mois d'absence. J'espère que vous allez tous bien. Oui, je ne suis pas revenue sur YouTube depuis un mois. Et pour cause, pour celles qui ont suivi le dernier vlog, je me suis fait opérer des paupières. Donc j'ai subi une blépharoplastie. Et c'était voilà pour ça que je me suis un peu absentée. Je vous voyais mal filmer les jours d'après. Néanmoins, j'ai pensé à faire des petites vidéos type un peu vlog journalier, pour partager avec vous mes impressions et mon ressenti. Alors je vais essayer d'être assez complète dans cette information par rapport à la blépharoplastie. Avant toute chose, j'aimerais juste expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait une blépharoplastie. Donc, ma maman, en vieillissant, avait les paupières qui tombaient énormément, jusqu'à ce qu'elle en fait limite son champ de vision. Elle avait vraiment un champ de vision rétréci sur les côtés, et c'est quelque chose qui était héréditaire. Donc plus j'avançais dans l'âge, plus je ressemble à ma maman, et je savais que j'allais avoir les mêmes paupières tombantes qu'elle. Il faut savoir en fait qu'il y a avec les paupières, on n'est pas tous égaux. On a soit en vieillissant, soit les yeux qui s'enfoncent. Voilà, donc du coup là on a une paupière qui est bien délimitée, soit on a en fait la paupière qui s'affaisse. Et ben moi j'étais dans ce cas là, et je savais que ça allait être comme ma maman. Donc j'ai préféré agir avant, pour plusieurs raisons. Déjà parce que je pouvais plus me maquiller comme avant. Je n'arrivais plus à réaliser mon beau trait d'eyeliner que j'adore, que j'ai fait pendant très longtemps. Pour celles qui me suivent des années vlog, enfin voilà, j'avais toujours un trait d'eyeliner parfaitement fait. Et là, je vais pouvoir recommencer à le faire. Donc ça c'est top. Et une deuxième chose qui est encore plus personnelle, c'est que plus je prends de l'âge, plus je ressemble à ma maman, même si j'ai toujours eu cette ressemblance depuis toute petite. Mais là, voilà, c'est pas seulement le caractère, c'est également l'apparence physique. Voilà, je ressemble énormément à ma maman, et comme vous le savez peut-être ou pas, moi j'ai perdu ma maman il y a 9 ans de ça, et ça reste un souvenir qui est très douloureux. Et de me revoir chaque fois sur les photos, parce que j'ai un métier d'image où je suis constamment confrontée à mon image, à ma photo, à ce que je suis, à mon reflet. Je vois tout le temps ma maman, donc c'est pas toujours évident. Des fois quand je suis pas voilà, dans un bon mood, c'est pas toujours facile à gérer. Il y a plein de fois où je ne peux plus me voir en peinture, parce que ça c'est plus l'idée de je gère trop de photos de moi. C'est aussi pour ça que je suis souvent avec des lunettes de soleil. Ça permet un peu de me donner des vacances par rapport à ça, parce que maintenant ça fait quand même 17 ans que je traite quotidiennement des photos de moi, et bien souvent j'ai une overdose. J'ai une overdose de moi-même. Bref, donc j'ai décidé de me renseigner sur la blépharoplastie. Au mois de juillet, je suis allée à la rencontre du docteur Reinbold. Alors déjà je vais vous parler de la blépharoplastie. C'est une intervention chirurgicale qui peut se faire sous anesthésie locale, mais également sous anesthésie générale, suivant les cas. Ça c'est pas, je peux pas vous dire si telle ou telle personne va le faire sous telle ou telle anesthésie. Ça c'est votre médecin qui va vous le dire. Donc moi c'était sous anesthésie locale. On m'a demandé aussi comment est-ce que j'avais choisi le docteur Reinbold. Alors, je suis plusieurs chirurgiens esthétiques sur les réseaux sociaux, et je ne voulais pas aller à Paris parce que j'estime qu'il y a des talents dans toute la France, et pour une question de facilité de déplacement, je préférais avoir quelqu'un sur Lyon. Donc c'est en suivant le docteur Marchak sur les réseaux sociaux que il a présenté le docteur Reinbold
voilà, qui a suivi une formation auprès de lui. Et je me suis dit que j'allais le rencontrer. Donc j'ai pris rendez-vous pour un premier contact déjà. Et j'avais besoin de voir si si j'avais quand même un feeling, quoi, si je sentais la personne ou pas, parce que moi je fonctionne beaucoup comme ça. J'ai trouvé qu'il était vraiment très bienveillant, très clair dans ses explications et très rassurant aussi. Et c'est des interventions qu'il fait aussi très régulièrement. Donc ça, je pense que ça compte aussi pour le choix de votre chirurgien. Et voilà, c'est une ambiance qui est très légère en fait chez eux, mais professionnelle dans le sens, voilà, il n'y a pas de lourdeur. Ça s'appelle la clinique Céleste, centre esthétique Céleste. Voilà, ça c'est mon petit dossier. Et il y a un parking souterrain à côté, c'est vraiment facile d'accès, c'est près du Medipôle à Villeurbanne. Voilà. Donc facile d'accès, tout près de chez moi, etc. Donc c'était parfait. Donc je lui ai demandé si c'était possible de faire une blépharo sur moi, et donc il a regardé mes yeux, il m'a dit que oui. Alors j'avais un œil qui était plus touché que l'autre, c'était l'œil droit. Mais on fait également en général les deux yeux pour avoir un certain équilibre, même si il ne faut pas oublier que nos deux yeux ne sont pas symétriques. Et ça c'est normal, hein, le visage n'est pas parfaitement symétrique, et de toute façon on a un résultat qui serait normalement naturellement, qui serait le plus naturel possible. Donc rendez-vous a été pris, j'ai quand même eu pas mal d'attentes, j'ai eu 4 mois d'attente pour un rendez-vous pour une blépharo. Et je voulais vous filmer un petit peu, je voulais vous filmer le jour d'avant, mais alors j'étais dans un état assez terrible. Vous savez que je souffre d'anxiété chronique, et là je suis vraiment tombée dans un état d'anxiété où je ne pouvais absolument pas tenir un téléphone ou ma caméra, et j'étais vraiment très mal. Physiquement, j'avais des maux de ventre épouvantables, j'ai fait plusieurs crises d'hyperventilation parce que j'avais peur de l'intervention. Alors si vous êtes dans ce cas-là, j'aimerais vraiment vous rassurer, parce que en fait moi j'ai plus souffert de mon anxiété les 2 jours précédents que le jour de l'intervention. Donc déjà le premier conseil que je peux vous donner, c'est si vous avez la possibilité de demander quelque chose pour vous relaxer auprès de vos chirurgiens, faites-le, parce que ça va vous éviter vraiment un état anxieux qui n'est pas nécessaire, qui n'apporte rien. Moi il m'avait donné pourtant quelque chose, mais j'ai pas voulu le prendre tout de suite. Je me suis dit je vais gérer, et j'ai pas du tout géré. Le matin même j'ai pris un Lexomil, j'ai pris un quart de Lexomil, et ça m'a fait franchement du bien. J'étais beaucoup plus détendue, et je m'en suis voulu de ne pas l'avoir pris plus tôt, en fait, j'aurais dû le prendre 2 jours avant, j'aurais dû en prendre un quart, voilà, pour mon état anxieux qui m'aurait fait un bien fou. Ça m'aurait évité les maux de ventre, etc. Donc le jour J de l'intervention, je suis arrivée au cabinet à 10 h. Et l'intervention était programmée pour 10h30. Une chose que je peux aussi vous dire, c'est de prévoir une tenue dans laquelle vous êtes confortable. On doit retirer le haut, ce que je ne savais pas, mais bon, voilà, c'est pas bien grave, mais on doit retirer le haut. Donc prévoir, si vous voulez, une brassière ou comme ça. Moi, je me suis retrouvée en soutien-gorge, mais c'est pas bien grave, parce qu'on vous met une blouse opératoire, donc voilà, mais sachez-le. Voilà, moi j'avais prévu aussi des chaussettes assez chaudes, voilà, un truc que j'avais froid, même si j'ai pas souffert de ça. Prendre de médicaments qui agissent sur le sang aussi, ne pas prendre d'aspirine par exemple avant. Mais de toute façon, par exemple à la clinique Céleste, moi je suis partie avec un dossier lors de mon premier rendez-vous hyper complet qui explique absolument tout. Vous signez bien sûr plein de choses, en fait, pour que vous puissiez lire exactement ce qui vous attend pour l'intervention, et je pense que c'est pour tous les chirurgiens pareil. Alors donc l'intervention commence, voilà, le docteur Reinbold m'est vraiment à l'aise, il est très très gentil, il a beaucoup d'humour, et moi je marche à fond là-dedans, donc il voyait que j'étais stressée, mais il était hyper rassurant. Et puis en fait on sent qu'il a l'habitude, quoi. C'est pas une intervention extraordinaire au final, hein. C'est des interventions qui sont très classiques, et il en fait de plus en plus. Donc il y avait, voilà, je n'ai pas senti d'anxiété ou d'appréhension particulière, sauf de ma part. Je vais vous mettre un champ opératoire au niveau du visage.
et il commence en fait à anesthésier les yeux. Alors moi j'avais mis de la pommade anesthésiante sur le contour de l'œil. Si vous pouvez le faire, voilà, faites-le. C'est toujours un petit plus, mais c'est pas ultra nécessaire. Et donc il commence à anesthésier tout le pourtour de l'œil et la paupière supérieure. Et on ne sent absolument rien. Vraiment, c'est une aiguille qui est ultra fine. Mais tout de suite, très rapidement, vous avez donc l'effet de l'anesthésie qui arrive. Et là, c'est comme si on vous posait, vous voyez, 2 gros galets sur les yeux et qui sont des galets assez lourds. Qu'en fait, vraiment une sorte de masse sur les yeux. C'est assez pesant comme ça. Voilà, c'est des choses que j'avais pas entendues avant, donc je préfère vous le dire. On peut vraiment avoir cette sensation qui est assez particulière, mais un peu comme dans les massages en fait californiens, vous savez, avec les pierres, les massages aux pierres chaudes, quand on vous met des pierres sur les yeux, c'est un peu ce ressenti-là. Et moi j'avais peur de, vous voyez, d'ouvrir un peu les yeux par réflexe, mais ce n'est pas arrivé du tout. Voilà, on se laisse aller, on essaie vraiment. En plus, moi j'ai pas arrêté de discuter avec lui, avec son assistante, donc voilà, c'était une ambiance très très cool. On entend un petit peu les instruments, mais voilà, il y a de la musique. Moi, il met de la musique très sympa, donc une ambiance très cool. Et l'intervention a duré 30 minutes. Vous voyez que c'est vraiment hyper rapide. Ensuite, j'étais dans une salle de repos, où là, il m'a tout de suite donné des poches de glace à mettre sur les yeux, et ça c'est vraiment le truc ultra nécessaire à faire et qu'on va renouveler ensuite les jours suivants. Donc on a les poches de glace, et puis là on reste environ une demi-heure, 20 à 30 minutes pour voir si vous vous sentez bien. Donc moi tout se passait très bien. J'étais curieuse, j'ai tout de suite fait une vidéo et il est arrivé au même moment, il me dit « Ah non mais faut pas vous regarder maintenant ». C'est impressionnant parce que forcément en fait les yeux ça gonfle très vite. Il n'y a qu'à voir le matin au réveil, on se lève toujours avec des yeux un peu plus gonflés. Donc les yeux, ça gonfle très rapidement. Faut le savoir. Et je pense que c'est bien, si vous faites une blépharo, de voir des vidéos avant. La mienne, je pense que sera utile pour celles qui vont le faire. Parce qu'une fois qu'on le sait, après, il y a moins cette appréhension. Moi, je le savais, donc j'étais plutôt relax. Mais bon, c'est toujours... voilà, on touche quand même les yeux. Donc on se dit, waouh. J'espère que ça va bien se passer. Enfin, je pense que c'est une pensée tout à fait saine de se dire j'espère que tout va bien se passer, que je vais retrouver mes yeux normaux, quoi. Enfin, du début, mais en mieux. C'est l'idée quand même. Donc voilà, moi, faut venir accompagner. On peut pas rentrer seul chez soi. Hein, voilà, c'est bien de prévoir quelqu'un. Enfin, c'est même indispensable de prévoir quelqu'un qui vous ramène. Moi, je me suis tout de suite couchée avec des poches de glace. Alors les poches de glace, moi ce que je vous conseille c'est vraiment d'en avoir 2 ou 3, parce que en fait le premier jour et la première nuit vous allez faire que ça, vous allez en fait renouveler les poches de glace sur les yeux. Ça va en fait non seulement aider au dégonflement, mais ça va justement aussi vous soulager. Franchement moi c'est le truc qui m'a fait tellement un bien fou. Dès que ça n'allait pas, je mettais mes poches de glace et c'est vraiment le truc qui soulage énormément. Je suis allée vous chercher les masques que j'avais en fait achetés. Vous savez, c'est ces masques avec les billes. Et ils ont un côté, voilà, en tissu super doux. Et c'est les masques en fait les plus agréables que je supportais le mieux. Je vous mets la ref là, si jamais. Moi, je l'ai acheté où ce truc? Je l'ai acheté chez Jiffy. Je suis tombée dessus par hasard, je crois 2 jours avant l'intervention. Je me suis dit, tiens, je vais m'acheter 2 masques, 3 balles et quelques. Hein. J'en ai acheté 2, comme ça il y en a toujours un qui était dans le réfrigérateur. Et ce que je faisais, c'est que je malaxais voilà, un peu les billes pour que ça soit plus solide. Parce qu'en fait, ce qui était désagréable, c'était un masque trop rigide. Et ça reste bien frais pendant, je dirais bien, une bonne trentaine de minutes. Donc c'est pour ça que d'en avoir 2, je trouve ça vraiment très bien. J'avais également le masque TheraPearl. Wouh. J'avais également le masque TheraPearl. Mais celui-là, je ne l'ai pas porté les premiers jours. Parce qu'il faut savoir que je le trouve quand même super lourd. Et sur les paupières, ça me faisait mal.
Et voilà, comparé à celui-là, il est beaucoup plus supportable. Et en fait, on n'a pas du tout besoin de ça parce qu'en fait, de serrer le masque autour du visage, c'est vraiment, c'est pas du tout supportable. Hein. Donc on le pose juste sur les yeux et voilà, moi je mettais des petites compresses stériles pour éviter d'être en contact direct avec le tissu. Vraiment, manipulez toujours vos yeux avec les mains propres et des compresses stériles. Les monodoses, voilà, une fois que vous les avez finis, vous les jetez, vous ne réutilisez pas derrière. Parce que vraiment, pour rappel, ce sont des yeux et quand même, on vous a ouvert. Donc, faut pas que ça s'infecte, etc. Même s'il y a très peu de risques, mieux vaut juste être très prudente. Voilà, donc comme ça, vous savez quoi acheter avant. Ensuite, il y a des soins à faire tous les jours sur vos yeux, matin et soir. Et puis, ce que je peux aussi vous conseiller, c'est un protocole d'homéopathie si vous y êtes sensible et favorable. Il y a pas mal d'arnica. Je vous mettrai dans la description le protocole que moi j'ai pris. Et puis, franchement, l'arnica, je trouve que ça a vraiment beaucoup aidé pour l'hématome qui vient, on va dire, 3-4 jours après. Parce que moi j'en ai quasiment pas eu, j'ai eu tout de suite une phase jaune, voilà, je suis pas passée par le violet, le bleu, etc., le vert, donc, et franchement ça s'est vite rétabli, vous allez le voir de toute façon dans les vidéos juste après. Alors les soins des yeux aussi, en fait on doit se laver les yeux avec des monodoses stériles, je vous conseille de les mettre au frigidaire parce que comme ça elles sont bien fraîches. Et ça, franchement, quand on se nettoie les yeux comme ça, parce qu'on peut pas frotter, hein, on peut pas du tout frotter, de toute façon, c'est sensible. Donc voilà, il y a les fils. Alors vous avez, ça je peux peut-être vous parler des sutures. Donc en fait, vous avez deux sutures qui rentrent ce côté-là, hop, qui repart là. Et moi, il me l'avait collé au milieu, vous le verrez sur les photos. Et en fait, on a une cicatrice qui va jusque là. Elles sont présentes et moi, à la limite, c'est ce qui m'a le plus dérangé au bout du 5e jour, mais ça, je vous montrerai. Je pensais que j'allais pouvoir faire plus d'activités que ça. C'est-à-dire que je me suis dit, moi, je me laisse 2 jours de repos et ensuite, ben, je vais pouvoir vaquer à mes occupations. Ah bah non. Bon, après moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de peine à rester en place, c'était une des grandes difficultés pour moi. Donc vous voyez que c'est quand même des choses qui sont minimes, hein. Mais vraiment de rien faire, c'est pas simple. Alors moi je me suis mis plein de podcasts, et j'en ai vraiment écouté à la chaîne, et ça m'aidait. J'étais avec mes poches sur les yeux là dans mon canapé. J'écoutais des podcasts et c'est ce qui m'a fait voilà, passer le temps. Je me suis enrichie culturellement, pourquoi pas en profiter d'ailleurs. Et parce que lire, moi je porte en plus des lunettes pour lire. Donc, ouais, enfin, en fait, on a une fatigue des paupières. Dès qu'on regarde un peu en haut, au début, c'est vraiment pénible. Donc moi, je regardais un peu les gens d'ailleurs, un peu comme ça, parce que comme ça me facilitait les choses. Et même des fois en bas, parce que de regarder en face, même droit, les 2 premiers jours, les 3 premiers jours, c'était fatigant. Donc voilà, si vous pouvez vous reposer, c'est quand même beaucoup mieux. Et puis de toute façon, visuellement, c'est quand même très gonflé, quoi. Donc je pense pas que si vous travaillez avec des collègues, etc., à moins de porter des lunettes de soleil, je trouve de rester toute une journée devant un ordinateur, ça peut être un peu compliqué. Ou en tout cas, le service à la clientèle. Je ne pense pas. Bref, j'ai fait une sorte de journal post-op et vous allez voir un peu mon ressenti. Vous voyez que j'ai des hauts et des bas et j'ai quand même eu plein de doutes. Un truc de fou parce que finalement bah, j'avais entièrement confiance en mon chirurgien, mais voilà, au bout d'un moment je me suis dit oh là là, c'est super long à dégonfler, etc. Donc aujourd'hui, j'en suis à 1 mois post-op et je vais vous montrer un petit peu ce que ça a donné en fait. Et on voit clairement maintenant que j'ai de la paupière libre de disponible, hein. On la voit, avant on la voyait pas du tout. Et à savoir que ça va encore évoluer, on est une évolution jusqu'à 3 mois, voire 6 mois, pour être sûr en fait du résultat définitif. Moi actuellement j'ai encore la cicatrice en fait de la suture, qui est encore un petit peu épaisse, donc je continue à bien l'hydrater. Ça c'est aussi, vous donne des crèmes après, donc bien suivre. J'ai un peu une bride à l'intérieur, mais ça aussi ça peut encore évoluer parce que
Mine de rien, si on ne s'en rend pas vraiment compte, j'ai encore de l'inflammation. Moi, je le sens, en fait, quand je lève encore les yeux, je sens que j'ai encore de l'inflammation, mais très minime. Donc, ça va encore bouger les prochaines semaines, voire les prochains mois. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment contente de l'avoir fait. À savoir aussi que c'est une intervention que l'on fait en général une fois dans sa vie. Et que ça ne bouge plus en fait. Ça c'est vraiment cool, c'est pas quelque chose que vous avez besoin de faire, je sais pas, genre tous les 6 ans ou tous les 10 ans. Le résultat en fait tient plusieurs décennies, bien sûr selon la personne, la morphologie, la physionomie, comment vous vieillissez en fait, voilà tout simplement. Donc ça c'est quand même difficile à dire, mais avec le recul maintenant qu'ils ont de plusieurs décennies aussi sur ces interventions, il y a des très bons résultats à long terme. Moi peut-être que je ferai une retouche quand j'aurai 80 ans, ou pas, hein. Franchement je ne sais pas, mais je suis contente de l'avoir fait aussi maintenant. Et de ne pas avoir attendu, par exemple, d'avoir vraiment le champ de vision altéré, parce que j'avais envie de profiter encore de faire des maquillages. Vous savez que moi j'aime encore bien me maquiller, j'aime encore faire des beaux dégradés, j'aime mes palettes de make-up, j'aime mon eyeliner. Donc j'avais encore envie de pouvoir profiter de ça maintenant. Et franchement c'est une intervention qui est quand même abordable. D'ailleurs on va pouvoir parler du prix, parce que j'imagine que c'est quelque chose. Je suis désolée, j'ai le soleil qui est venu, genre je suis un peu dans le highlight. On va parler un peu du prix. Alors bien sûr ça c'est vraiment pour mon cas, pour une blépharoplastie supérieure avec le Dr Reinbold à la clinique Céleste à Villeurbanne, et pour mes yeux avec le temps opératoire. Donc moi ça m'a coûté 2080 €. Voilà, c'est quelque chose, voilà, on économise un petit peu, et puis je trouve que bah, c'est pas des tarifs qui sont fous. J'ai déjà vu plus cher à Lyon aussi. Mais ça encore une fois, je peux pas vous dire ça sera le tarif pour tout le monde. Donc à voir avec votre chirurgien, ça me paraît tout à fait logique. Sachez également que si vous avez le champ de vision qui est altéré, je sais qu'il y a la possibilité de faire prendre en charge cette intervention, mais dans ce cas il faut voilà, je crois qu'il faut l'avis d'un ophtalmologue. Voilà, en tout cas il faut, je crois, une ordonnance pour ce type d'intervention. Ce n'était pas mon cas, parce qu'encore une fois, je n'avais pas attendu d'avoir le champ de vision altéré. Voilà, je pense que maintenant, il est temps de laisser place à toutes ces merveilleuses vidéos que j'ai filmées tous les jours, avec plus ou moins d'entrain, vous allez le remarquer. J'ai filmé avec mon téléphone portable, parce que j'avais vraiment la flemme de sortir ma caméra. Et voilà, c'est des images brutes. Il n'y aura pas de vision de sang, il n'y aura pas de vision d'aiguille, donc vous pouvez, je pense, le visionner tout à fait sereinement pour les plus sensibles d'entre vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire de cette vidéo, je tâcherai d'y répondre le plus directement possible. Voilà, place à ce journal. Je suis au top. Waouh, j'ai l'impression que j'ai des pierres dans les yeux, tellement j'ai les yeux lourds. Mais faut pas se regarder dans ces moments-là. Hein. Faut attendre. Hein. Je fais une vidéo live. Bon, je vous fais une petite vidéo là. C'est l'après-midi, jour de l'opération, et donc là, je sens que ça gonfle. Encore jusqu'à demain, ça va bien gonfler. Je n'ai pas de douleur, un peu de sensation désagréable, de lourdeur, on va dire, au niveau des yeux. Mais franchement, c'est tout à fait supportable. La bonne chose, c'est que ça me force à dormir et à ne rien faire, ce qui est très exceptionnel pour moi. Voilà. Mais ah oui, ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'il faut renouveler les poches de glace quand même. Et quand je m'endors avec, c'est pas super évident. Mais bon, franchement, ça va. Bon, j'ai vraiment une sale gueule. Hein. Mais c'est pour la bonne cause. Comme je l'ai dit à mon fils, c'est quelque chose que j'ai voulu, donc on accepte aussi beaucoup mieux. Voilà. Jour 2 dans mon lit.
Bon, aujourd'hui ça a bien gonflé, hein. Ça a bien gonflé, je m'y attendais, donc voilà. Mais effectivement, mon champ de vision est super petit. Et voilà, c'est toujours pas douloureux. C'est juste très inconfortable. Mais voilà. Et en fait, dès que j'essaye de faire des choses, je me sens vite... voilà, je sens que j'ai les yeux quand même bien gonflés. Donc je suis plus à l'aise couchée avec ces petits masques que je mets au congèle et que je change toutes les demi-heures à peu près. Et ça me fait vraiment du bien. Donc voilà, et je continue le nettoyage avec l'application de la crème vitamine C. Et voilà. Coucou, aujourd'hui nous sommes donc le jeudi. J'espère que vous allez bien. J'avais un petit moral ce matin. C'est légèrement moins gonfle, mais on commence à avoir le jaune qui apparaît. Et on adore le jaune. En fait, ce qui est long, et je crois qu'il me pèse sur le moral, c'est que je peux rien faire. Dès que je fais quelque chose, déjà on peut pas mettre la tête en bas, donc c'est déjà limité. Et dès que je fais quelque chose, je sens que les yeux me tirent et que j'ai envie de me mettre en fait comme ça avec des poches de glace. Donc voilà, c'est juste ça en fait, c'est vraiment le fait de rien pouvoir faire alors que je me sens bien physiquement et que je n'ai pas de douleur. Sinon, je continue mes soins. Voilà, c'est-à-dire je me suis même habillée la même chose qu'hier, tellement je ne suis pas motivée. De toute façon, si c'est pour rester sur mon canapé, ça ne vaut pas la peine. Je vous montre un petit peu. Donc, nous sommes samedi et bonjour les oreilles en chou-fleur. J'ai craqué, je me suis douchée. J'en pouvais plus. En plus, là, j'ai planté 2 herbes. Oui, je sais, je suis censée rien faire, mais franchement, j'en peux plus, je craque. Donc je me suis lavé les cheveux, j'ai fait attention, j'ai une petite douche à main comme ça. Et je pouvais me regarder en haut dans la douche italienne. Donc je voyais bien que ça ne coulait pas trop sur mon visage. Et ensuite j'ai rincé avec du sérum fille. Et ça fait vraiment du bien de se laver la tête. Donc aujourd'hui, le jaune est bien là, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Le jaune est bien là. Là, le bourrelet rouge commence à diminuer. Et là, ça suit son cours, on va dire. Oui, quand je mets vraiment toujours la tête en bas, c'est pas très agréable. C'est encore très gonflé là autour. Hein. On voit, là, que j'ai les yeux enfoncés, mais pas du tout. Voilà, sinon, ça fait du bien. Se laver les cheveux, normalement, je devais attendre jusqu'à lundi. Et nous sommes samedi. J'aurais pas tenu. J'ai fait du shampoing sec. Mais là, quand on a des très longs cheveux, c'est compliqué. J'arrive, chérie. Aujourd'hui, nous sommes le lundi. Oh, purée. Les hématomes. Nous sommes lundi et elle retire mes fils. Elle vient tout à l'heure. Et je suis vraiment trop contente parce que je sens vraiment que ce sont les fils qui me dérangent le plus aujourd'hui. Bon, je vous avoue que je suis un peu anxieuse. Comme c'est étrange, je suis anxieuse. Parce que voilà, je déteste ce genre de petites choses. Mais ensuite, ça va aller vraiment beaucoup mieux. Là, je sens déjà une belle différence. Sur mes paupières, j'ouvre déjà beaucoup mieux les yeux. Et ça fait donc 6 jours. Bon, nous sommes le jeudi 21. Côté inflammation, bon là on est en fin d'après-midi. J'ai un peu des douleurs là en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Déjà quand j'avais les fils, ça me dérangeait à ce niveau-là. Donc, on en est toujours là. Je trouve ça long, mais je trouve ça long parce que je dois reprendre absolument des vidéos. Et c'est pas simple. Pour l'instant, je ne montre encore pas à mes yeux. Pour tout un tas de raisons. Faut que déjà que je m'habitue. Et puis, j'ai pas forcément envie de les montrer comme ça, de les balancer. Voilà, même si vous allez vous voir du coup un vlog avec toute l'évolution de l'opération et de la guérison.
Mais être sur Instagram en story, c'est encore autre chose. Ouais, pour moi, c'est un peu long et du coup, c'est un peu pénible. Je pourrais me maquiller, mais comme c'est encore sensible, je me vois très très mal me passer un coton pour me démaquiller les yeux ou quoi que ce soit. Donc comme j'ai pas non plus d'un hyper impératif, j'attends encore un peu. Je pars la semaine prochaine en vacances, mercredi prochain. Donc je pense que je vais laisser tout ça tranquille. On commence bien à voir où est-ce que ça va être. Là, ça va dégonfler. Là aussi. Et ça se dessine déjà. Donc c'est ouf. Mais quand même, on dirait vraiment que j'ai des grosses allergies ou alors que j'ai pleuré. Mais c'est pas le cas. Bon, allez. Ou les cœurs. Je mets plein de crème là pour bien hydrater. Je masse la cicatrice aussi doucement. Et voilà, vous savez tout. Bon, bah, je suis dans mon bureau. Je me suis maquillée. Alors, j'avais dit que je voulais pas me maquiller, mais je dois tourner une vidéo pour un client. Et puis, il faut que je me lance. Et je crois que ça m'a fait du bien, en fait, de me maquiller. Alors, vous voyez, j'ai encore les yeux gonflés. Mais franchement, ça m'a fait vraiment du bien. Et voilà. Donc, il faut que je me lance. Aujourd'hui, je dois quand même retravailler. J'espère que ça va pas trop me faire mal ce soir quand je vais me démaquiller. Mais bon, allez, la vie recommence. Ça fait vraiment bizarre. On dirait qu'en fait, j'ai des allergies parce que j'ai les paupières gonflées. Et il faut que je m'habitue aussi à mes nouveaux yeux. C'est ce que je voulais, moi. Une paupière libre, apparente. Quand ça sera dégonflé, ça ira encore mieux. Ça fera moins cet effet œil rond. Puis bon, je pourrais aussi me remaquiller différemment. Voilà, en fait, il y a quelque chose qui change, mais on ne saurait pas quoi dire. Enfin, quand je saurai ici, parce que j'ai les yeux tout gonflés. Voilà! Franchement, ça fait du bien au moral. Et en plus, c'est le week-end et ce soir, c'est les vacances. Donc, c'est cool. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez ces vidéos, mais bientôt. Je vous remets cette vidéo du jour. Donc, nous sommes aujourd'hui le 18 novembre. Ça fait 1 mois et 7 jours que je me suis fait opérer. Je n'ai jamais eu de douleur. Et sincèrement, le résultat est canon. Je suis vraiment ravie. Je ne regrette absolument pas. Allez, bisous!